Première Guerre mondiale. 9 millions de morts chez les civils, 10 millions de morts chez les militaires. Avril 1915. Nous sommes à Ypres, en Belgique, en plein milieu de la nuit. Dans le fond d'une tranchée boueuse, il y a le soldat Royce Coleman Dyer qui dort. Devant lui, son compagnon Erskine guette les lignes ennemies. Quand tout à coup, Dyer se réveille. Erskine se retourne. « Ce sont les rats qui t'empêchent de dormir, Dyer? » Tu sais très bien, Erskine, que ce ne sont pas les rats. Oui, je sais. Je m'excuse. On était loin de s'imaginer que c'était ça, la guerre, hein, quand on s'est enrôlé à Winnipeg. Même le camp d'entraînement à Valcartier n'aurait pas pu nous préparer à ce qu'on vit ici. Dyer, est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir? Des fois, il y a la peur qui me prend. Dyer s'est levé. L'aurore commençait à apparaître à l'horizon. Il s'est avancé vers Erskine, il a fouillé dans sa poche, il en a sorti une photo. Regarde. C'est moi quand j'étais petit, avec mes parents adoptifs devant la maison à Sutton. Les Dyer. Je suis tellement fière d'appartenir à cette famille-là. Une famille de battants. Quand les premiers Dyer sont arrivés à Sutton, il n'y avait rien, que de la forêt. Ils ont défriché la terre, ils ont construit la maison, et de génération en génération, ils se sont battus pour que Sutton soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mon grand-père a même été à la mairie de Sutton pendant 3 mandats, pour te dire. Quand la peur me prend, je mets la main sur la poche de ma veste, juste pour sentir les contours de la photo. Ça me redonne du courage.